Bon, on a tout, hein. Ça devrait pas trop mal se passer. Hé, Lizartino, regarde ce que j'ai eu. T'as enfin pu le capturer? Ouais, je l'ai appelé Red. Comme les produits anti-moustiques? Non, comme Red Shadow Legend. Ah d'accord, tu cherches la merde en plus. Oh, te plains pas. Autant te rendre sponsor dans 3-4 ans. Sinon, il y a tout le monde qui est parote là. Tu te ferais mieux de te dépêcher. Ah ouais, autant pour moi. Salut tout le monde! Mon nom est Lizartino, et après cette petite discussion, on va pouvoir commencer la suite. Mais avant, petite piqûre de rappel. Vous avez pu enfin rejoindre le parcours occitan de la Ligue Pokémon depuis Molaville. Votre prochaine étape sera Collinade, où la première arène vous attend. Heureusement, vous avez 3 endroits pour faire une équipe stable. La route 2, la forêt aromatique et les plaines d'ocre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai des annonces importantes à vous faire. Abonnez-vous pour ne rien louper de la région. Vous êtes prêts pour la suite? Let's gong! Minipo, le Pokémon poterie. Ce Pokémon se débrouille pour se remplir d'eau avant d'explorer au-delà de sa source pour se défendre. Il n'hésite pas à se déguiser en poterie locale dans le but d'avoir de l'eau à ras-bord. Malgré qu'il ait de l'eau, il ne peut pas se remplir de lui-même. Pour atteindre la maturité, il doit voyager pour trouver une source d'eau portable avec ce qu'il a. On commence avec de la poterie sur pattes. Il cherche absolument de l'eau. Son nom français est une contraction de Minipo, alors que le nom anglais vient de Pot et Twink. La lignée entière est basée sur les sources d'eau qui ont une grosse importance en Provence. À la base, la région est influencée par les climats méditerranéens, dont la particularité est la vague de sécheresse qui se pointe chaque été avec son lot de problèmes. Mimipo se base sur les vases et autres poteries dont le but est de contenir de l'eau de source. Il peut se balader avec sans eau, mais il préfère quand il en emporte. Au niveau 16, Minipo évoluera en Bocal, le Pokémon source. Il est très protecteur de sa source infinie qu'il a trouvée et fera tout pour la retrouver en cas de perte. S'il vit assez longtemps sans elle, il peut devenir fou. Ce Pokémon peut fissurer une pierre eau sans la casser pour faire couler de l'eau. À cause de ça, il est obligé de la garder sur lui jusqu'à l'évolution. Après le petit vase, vous avez une belle source d'eau vivante. Son nom français inaugure l'introduction de la langue provençale pour la région Fakemon. Boc, qui veut dire falaise, et Bocal pour les Anglais. Son nom vient de well et de pond. Vous inquiétez pas les Anglais, vous aussi vous aurez votre lot d'étymologie provençale. Il faut savoir que les sources ont beaucoup été vénérées à cause du climat local, parce que sans eau, tu meurs quoi. Après, pas besoin d'être forcément méditerranéen pour savoir ça. Sainte-Baume, Font-Sainte, le Grand Laoutien sont des sources locales parmi tant d'autres connues pour leurs effets bénéfiques. Seule Sainte-Baume n'existe plus car détruite par les forces allemandes en 1944. Bocal a rejoint la bande des Split Evolution. Comment le savoir? Déjà, augmentez-le jusqu'au niveau 35. Puis, tout dépendra de s'il porte une pierre eau sur lui ou non à ce moment-là. Avec la pierre eau, Bocal évoluera en Ponté, le Pokémon fontaine. L'eau qui produit a plusieurs propriétés curatives. Tous ceux qui y boivent sont revigorés et même parfois soignés. Il fut vénéré par la région pour son pouvoir de ramener à la vie tout ce que son eau touche. Là où Ponté va, des nuées de Pokémon oiseaux le suivront. Avec la pierre haute tenue au niveau 35, vous avez votre propre fontaine d'eau infinie. De quoi faire rager les impôts vu que vous n'avez plus besoin de payer l'eau du robinet. D'ailleurs, on a pas mal de fontaines dans la région. Son nom français vient de fontaine et paix mélangés entre eux. Anecdote sympathique, sa prononciation est la même que la ville du Pontet qui est non loin d'Avignon. Quant au nom anglais, il vient simplement d'Aquarius et Antique. Petit détour sur du cinéma français pour vous expliquer en quoi la source est importante. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. En 1986, les films Manon des Sources et Jean de Florette sortent au cinéma. Ils sont une adaptation de 2 romans du même nom par le célèbre auteur provençal Marcel Pagnol. La source est importante des Jean de Florette.
C'est ce qui amène les souverains à vouloir absolument l'ancienne propriété de Big Boufig, au point de boucher la source présente sur le terrain, forçant Jean de Florette à creuser un puits avec la dynamite et qui en meurt malheureusement. Dans le second film, c'est le lac souterrain alimentant la source qui fit germer à Panon, fille du défunt Jean et ermite depuis des années, l'idée de la boucher pour ainsi priver les villageois d'eau courante et venger son père. Mais quel rapport avec cette lignée de Fakemon? Eh ben, elle est basée non seulement sur les sources et fontaines d'eau, mais aussi sur l'importance de l'eau en tant que ressource, surtout quand on en manque et ce qu'on est prêt à faire pour l'avoir. Si Bocal ne porte pas de bière eau, il va finir par devenir fou à cause de sa déshydratation rampante. Il finira par évoluer en Gararide, le Pokémon gouffre. Depuis la perte de sa source infinie, il tentera de se remplir avec tout et n'importe quoi. Or, elle n'est que temporaire, rendant sa quête éternelle. Chaque fois qu'il touche de l'eau, celle-ci la blesse dans le processus. Il est forcé de se réfugier dans des ruines secs, attendant quelque chose pour le remplir. Ah bah bravo! Vous avez oublié d'hydrater votre bocal et il est devenu un grand dévoreur tapi dans les grottes et autres zones secs avec une soif impossible à rassasier. Son nom vient du mot aride et de Garagai, une entité située au mont Victoire près d'Aix-en-Provence, connu pour attirer ses victimes dans son gouffre. Garagai est aussi utilisé pour le nom anglais avec le mot maw qui veut dire mâchoire, ce que l'on voit clairement sur le Fakemon. Garagai ou Garagé est également un terme provençal utilisé pour parler des gouffres présents sur le mont dont la profondeur augmente constamment. Et ils sont bien profonds en plus, hein. 15 mètres de profondeur avec 2 puits verticaux de 15 à 25 mètres poursuivis de Cajolou si on en croit le site Les Amis de Saint-Victoire. Tu m'étonnes que les Provençaux ont eu peur au point de penser qu'il y avait quelque chose dedans qui mangeait des gens. Vous savez que ça me rappelle Idée sainte, où t'as des gens coincés dans une grotte non répertoriée avec plein de saloperies. D'ailleurs étonné qu'il y ait si peu de films d'horreur qui se passent dans les grottes. J'ai plus vu de grottes horrifiques dans les jeux vidéo par contre, hein. The Forest avec ses tribus de cannibales, Minecraft qui est fourré comme masse de monstres, et même Dark Deception, dont une grosse partie d'un niveau est sous une grotte. Perso, si je croise ça dans les Garagais, je me taille, hein. La morale de cette histoire, c'est bien de boire de l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, est-ce que les Pokémon sources vous plaisent? Vous voulez voir la suite? Ok, on enchaîne avec un autre piaf si ça vous va. Capi, le Pokémon Pi. Il utilise sa queue magnétique non seulement pour la nourriture, mais aussi pour décorer leur nid. Chacun a sa version de trésor, et certains Pokémon peuvent compter comme tels. Quand il trouve quelque chose, il utilise les mains de sa queue pour mieux l'attraper. Malheureusement, sa petite taille peut l'émenter à des trouvailles plus lourdes. Et on enchaîne avec une pie toute sympathique, avec la volonté pure de se faire une pile de trésors. Son nom français vient du verbe capter et pie. Le nom anglais vient de magnète et magpie. Prévisible, mais efficace. Anecdote sur la conception. Il devait être une pie voleuse, mais dans mon mood board de recherche, il y avait une image de détecteur de métaux, et j'ai voulu creuser sur comment ça marche. Et de là, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup avec des couleurs chaudes. Le genre retrouvable sur des Pokémon électriques officiels. Depuis, c'est devenu une lignée de pies magnétiques. Soyez pas étonnés de tomber sur un magnézone avec des capis coincés sur lui. Après, c'est toujours des pies chercheuses de trésors. Elles ont la même réputation que les corbeaux, mais sans l'emballage de la mort derrière. Bavards et casse-pieds, même si des études ont prouvé le contraire ces derniers temps. Au niveau 26, Capi évoluera en Jacadar, le Pokémon détecteur. Le nid d'un Jacadar est primordial pour leur communauté. La pie brillante aura l'attention d'un partenaire et les rivaux ne vont pas hésiter à le voler. Son cri est très électronique et a tendance à faire mal aux oreilles. Il fait ça pour menacer les intrus qui souhaiteraient cambrioler son nid. Ah bah félicitations! La pie est vénère au point d'agresser le premier qui piège dans son nid en jacassant tel des pings saturés. Le nom français vient du verbe jacasser et radar par rapport au détecteur de métaux. Le nom anglais
vient de Sensor et Crow pour rappeler que les pies sont des corps vidés. En voulant me renseigner sur les pies, j'ai découvert que c'est énervé comme os, hein. En Australie, t'as des gens, ils se font agresser par des pies pendant leur balade en vélo tellement leur variante est territoriale. C'est tellement récurrent qu'ils doivent porter des casques avec des bâtons sortant des trous pour perturber leur vol. Non seulement t'as l'air d'un con, mais t'es obligé sinon ton crâne se fait picorer au point de pisser le sang. Heureusement qu'on n'a pas ça en province, du moins pas à ma connaissance. D'ailleurs, c'est avec cette pie qu'on va introduire une nouvelle attaque, Magnétel. C'est une attaque physique de type électrique qui charge de l'électricité sur ses ailes avant de te frapper avec. Elle a 30% de paralyser la cible. Alors, est-ce que les pies vous plaisent? Vous en voulez encore? Très bien, on fonce vers Cavaillon. Célébita, le Pokémon Star. Il essaiera toujours d'être illuminé par le soleil, quitte à pousser les autres pour l'avoir. Dès qu'il perd l'attention, il fait un caprice et peut attaquer tous ceux qui l'ont offensé. Ils adorent avoir l'attention, surtout si elle est positive. Par contre, ce Pokémon a tendance à être jaloux envers ceux qui en ont plus qu'eux. Et on finit avec des melons. Pas de n'importe où. C'est la fierté de la ville de Cavaillon. Son nom français vient de célébrité et Cucurbita citrullus, le nom latin du melon. Le nom anglais vient de fame et melon. Dédicace à Arcade et Cédric qui ont eu l'idée des noms. Comme dit précédemment, les melons de Cavaillon, les melons chardés, sont très prisés. Ils sont surveillés par le marché d'intérêt national de Cavaillon, accompagné du syndicat des maîtres melonniers de Cavaillon en tant que marque protégée. Il y a même une confrérie des chevaliers de l'ordre du melon de Cavaillon dont le but est de promouvoir le melon. On peut dire que ce melon-là est une star, hein? Ce qui colle à sa seconde référence, la célébrité en général avec ses bonus et malus. Et ça va pas s'arranger en plus. Avec une pierre soleil, Célébita évoluera en... Gagabita, le Pokémon Diva. Elle tente toujours quelque chose de créatif pour marquer l'esprit et peut même choquer des Pokémon. C'est comme ça qu'elle révèle sa personnalité. Même si elle est ouverte d'esprit, elle aime avoir un moment d'intimité. Si on venait à la déranger dans ce moment-là, ce Pokémon nous pètera volontiers le visage. On a enfin notre guest star! Ah, je rigole! C'est juste le melon qui a pris la grosse tête au point de faire comme les divas. Son nom français vient de Lady Gaga et de Cucurbita citrullus. Encore. Pour le nom anglais, il vient de melon et de scandale, ou les travers d'une star qui choque le public. J'en profite pour dire que Gaga Rita a des formes différentes selon le sexe. Les filles ressemblent à Lady Gaga, tandis que les garçons ressemblent à je sais pas son nom, démerdez-vous avec sa prononciation. Par contre, les divas sont pas connues pour se friter. Alors pourquoi le type blanc combat? Ah, bonne question Jean-Hugues pour une fois. Je vais y venir. Déjà, c'est pas anodin de manger dans un apéro provençal du jambon cru et du melon ensemble en été, d'où la robe en viande. Devinez qui s'est trimballé avec une robe en viande il y a des années. Lady Gaga, qui a provoqué un scandale dans la foulée. Les stars sont connues pour être dramatiques et exagérées. Vous savez qui l'est aussi? Mais pourquoi? Mais t'es fada ou quoi? Tu as provoqué une horde de fans! Après, c'est le canon. Oui, mais il faut y aller avec parcimonie. Laisse-moi gérer. Effectivement, c'est une référence JoJo's Bizarre Adventure déguisée. Mais il y a une justification. Vous vous rappelez de l'apéro melon jambon cru en Provence? On le trouve aussi dans la salle italienne. Devinez dans quelle partie de JoJo se passe en Italie? La partie 3. Non, je rigole, c'est bien la partie 5e du journaux. D'ailleurs, les poses des artoirs ainsi que son shiny sont aussi des références JoJo. C'est honteux, vous me direz, mais ce Pokémon assume au point de son talent signature. Agitateur ajoute 30% de chance de provoquer l'adversaire après une attaque physique. On peut faire face à ce talent avec un changement de Pokémon ou attendre 3 tours. Alors, est-ce que les melons de Cavaillon vous plaisent? Je vous laisse réfléchir dans les commentaires. Ah bah voilà, on a atteint Collinade. Pendant que Jean-Eudes tente l'arène de la ville avec son équipe, je peux vous annoncer plusieurs choses. Déjà, on a enfin fini avec les Pokémon que j'ai déjà présentés sur mes comptes avant que je lance la chaîne YouTube. Les prochains qui vont arriver seront tout nouveaux pour tout le monde.
N'hésitez pas à vous abonner à YouTube, Twitter et Instagram si ce n'est pas déjà fait. Pour fêter ça, j'ai ouvert un Discord officiel de la chaîne. Et oui, vous pouvez enfin suivre depuis près la région au-delà de mes comptes. En plus de voir les fake men en avance, j'organiserai des sessions de streaming dessus, soit c'est vers 8h30, soit vers 16h30 heure française. En plus, on accepte à la fois les Français que les Anglais. Dernière info, la région d'Occitanie a enfin ses noms de version. Pokémon Gloire et Fortune. Gloire sera représenté par le monstrueux Tarkishu. Quant à Fortune, il sera représenté par l'antipathique Cabialar. Voilà, c'est sur cette belle note que je vous laisse. À la prochaine tout le monde!